Bonjour Internet, aujourd'hui on va analyser la réédition de La Fête est finie, le dernier et très connu album d'Orelsan sorti il y a quasiment un an et qui s'est écoulé à plus de 500 000 exemplaires. Cette réédition ne s'appelle pas une édition de luxe ou une réédition comme on peut le voir souvent dans le rap, mais cet album a un titre, il s'appelle La Fête est finie, l'épilogue. Premièrement, que signifie l'épilogue ? L'épilogue signifie en fait le dénouement ou, en termes littéraires, le résumé à la fin d'un discours. Je ne vous dis pas ça par hasard car vous vous en doutez, ce titre a du sens par rapport à ce qui est abordé dans les sons de l'album et plus largement au niveau de la carrière du rappeur. L'épilogue contient donc 11 titres avec 10 inédits, puisque le titre Mes grands-parents avait déjà été entendu sur France Inter lors de la sortie de l'album il y a un an. Orelsan nous revient donc avec le prolongement de son dernier projet, un an après, ce qui signifie notamment, quand on appelle son projet comme cela, un an de recul, un an de bilan, de maturité peut-être sur ses actions, sa carrière et ce qu'il a dit dans ses sons. On peut également dire sur cet album qu'il comporte 3 featuring, dont le gros feat qui a fait beaucoup parler entre Orelsan et Damso, je ne vous apprends rien. Dans cet album, Orelsan fait le bilan sur une partie de sa carrière, sa vie professionnelle et personnelle, notamment amoureuse. C'est en quelque sorte le dénouement de la fin du début de sa carrière. L'épilogue en termes littéraires, rappelons-le, signifie le résumé à la fin d'un discours. Et quel est le principe d'un résumé, Corentin ? Résumé, parfaitement. Il est donc concis dans ses textes, plus rapide, on ne retrouve pas le Orelsan plus posé. C'est le remix de Tout va bien qui le montre avec Dans la fête est finie un flow lent, alors qu'avec l'épilogue, un flow beaucoup plus rapide. Si le monsieur parle tout seul, c'est qu'il raconte des histoires que le vent rapporte aux enfants pieds nus qui jouent dans les gares. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. C'est pareil si on compare Note pour trop tard et Épilogue qui clôturent chacun des deux projets. Fast forward 2 fois 10 ans, dimanche soir deuxième nuit blanche. J'écris comme une sorte de vidange, juste avant d'embrasser le silence. Tu perdrais tellement de temps à batailler, y a des combats que tu peux pas gagner, surtout quand tu paies pas le loyer. Ce sentiment de vitesse est ressenti, Orelsan a un flow la plupart du temps plus rapide. Au niveau de la forme donc, c'est la définition plus littéraire qui est mise en avant ici. Mais pour ce qui est de la forme, on se rapproche de la définition primaire qui est le dénouement. En effet, Orelsan dans plusieurs morceaux évoque un départ. Est-ce son départ, sa fin de carrière ? Je ne pense pas puisque dans le son épilogue, Orelsan nous dit Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. et que dans le son San, il nous rappelait qu'il en était. J'arrive à peine à la fin du début de ma carrière. Mais c'est plutôt en fait la fin d'une époque pour lui. Il parle par exemple d'une exode pour illustrer cela. Récemment plus je me questionne, plus je me rapproche de l'exode. Il en reparle également dans le dernier son de l'album. Ça y est j'ai fait le deuil d'une époque. Dans ce projet, il met un terme en quelque sorte à sa vie d'avant. Il a grandi, mûri, c'est pour ça qu'il fait comme des mises à jour un an après avec certains sons comme le son La Famille, Fifi la famille, là, avec ton... Fifi la famille. Non, non, dis pas ça. qui est une suite plus adulte, plus positive de Défaite de famille. J'aimerais rappeler, on aurait pu trouver des excuses, mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre, on restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. Il chasse ses vieux démons, les fantômes du passé, comme on dit, toi-même tu sais. Orelsan a une vision plus mature. Il dit que tout peut s'arrêter, mais il a déjà réussi ce qu'il voulait. Il profite de son succès, il évoque de nombreuses fois son passé. Il est en passe de résoudre ses problèmes au sens large du terme. T'inquiète pas, mes problèmes vont bien. Orelsan a une vision plus mature. Il dit que tout peut s'arrêter, mais il a déjà réussi ce qu'il voulait. Son énorme succès l'a fait passer une année en vol plané, comme il l'évoque et il en profite. Il évoque de nombreuses fois son passé, il est en passe de résoudre ses problèmes au sens large du terme. Il est en passe de clôturer une époque, celle qu'il a toujours chantée, rappée, montrée avec son film Comment c'est loin, et je pense que cet album a réellement cette vocation. C'est faire en quelque sorte le bilan. Il fait, tout au long du projet, le bilan de sa carrière pour repartir vers de nouvelles choses, que ce soit en termes de projet et en termes de thèmes abordés. J'en ai marre de chanter la déprime. Il fait le bilan sur sa carrière, mais aussi sur l'année qui vient de s'écouler suite au succès de La Fête est finie. Il prend également du recul puisque presque chaque chanson fait un parallèle à un son de La Fête est finie. Par exemple, Bonne Meuf donne Adieu les filles. Défaite de famille devient La famille, la famille. La famille, la famille, la famille, la famille. Orelsan est beaucoup moins moqueur dans ce son, beaucoup moins négatif. Il dédie également un son entier à ses grands-parents comme pour leur rendre hommage, pour se souvenir. Il avait déclaré que ce morceau, à l'époque de La Fête est finie, n'avait pas trouvé sa place dans le projet. On peut y voir ici une forme de maturité, de prise de conscience. Peut-être parce qu'il a compris l'importance d'avoir ce son pour lui dans un de ses projets. Il prend également conscience que pour pouvoir continuer à cartonner, il faut qu'il change son mode de vie. Discipline. 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 Chose qui vient réellement rompre avec le personnage qu'on a connu jusqu'à présent. Cependant, dans le son 10 mois, on sent qu'il y a toujours des vieux démons puisqu'il remet la faute sur tout sauf sur lui. Le problème c'est l'alcool. Le problème c'est les autres. Le son est intéressant car il vient un peu casser l'image de la maturité. Petit aparté pour dire que la façon d'amener le son 10 mois est intéressant puisqu'on entend dans l'outro du son d'avant le refrain de ce son.
On peut également noter dans le son Dis-moi une petite référence placée au son La Lumière où il parlait en fait du coup de foudre, si on peut dire, qu'il a eu pour elle lors d'une soirée qui est placée de façon assez sale dans le son. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Je vous laisse vous faire votre propre interprétation, c'est pour ça que je vous la remets. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Par ailleurs, on peut voir qu'il a réglé ce qu'il avait à faire, il a redoré son image, Fermez vos gueules, j'ai gagné mes procès. ce qui lui permet aussi d'entamer sa transition. Il parle aussi énormément de sa copine, le fait de se poser avec elle et de toutes les interrogations que cette thématique lui procure, comme dans le son Adieu les filles, où il dit en gros qu'il n'a plus le droit d'aller voir ailleurs. C'est pas vraiment l'envie qui manque, plus comme si j'avais un flingue sur la tempe. Pour conclure, ce projet est un bon moyen de conclure cette partie de carrière d'Orelsan, qui n'est pas vraiment une première partie car sa carrière commence à être longue. J'ai mis 10 ans pour percer, et ça fait 10 ans que je fais. L'album porte bien son nom. On retrouve les mêmes thématiques que dans La Fête est finie, mais avec une vision plus positive et avec des flows plus rapides pour bien illustrer ici le terme épilogue et pour montrer toute la maturité, le changement de vision qu'il est en train d'avoir suite sûrement à son dernier projet. En dehors des thématiques, je n'en ai pas parlé car je me concentrais sur les textes, mais le featuring avec Damso est énormissime. C'est sûrement mon son préféré de l'album, suivi de Épilogue et Excuse ou mensonge. Je n'aime pas parler des aspects moins bons d'un projet, mais si je devais mettre un petit point négatif, ce serait pour le remix de Tout va bien. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de l'avoir fait car il n'apporte pas grand chose, je l'ai même trouvé moins bon que l'original. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! J'ai chanté, donc c'est vrai, je mets les pieds dans le respect. J'ai tourné tous les têtes, ta pétasse tourné tous les têtes.